Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu écouter quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas savoir. Parce qu'on les aime, nos petits artistes. On les aime, nos petits sports à la télévision. On aime écouter la radio, on aime écouter nos CD. On est attaché à toute la culture québécoise, puis toute la culture du nouvel ordre mondial qui se pousse en arrière depuis quelques années. Puis c'est quelque chose que ça ne nous tente pas trop de lâcher. Puis ça fait son affaire à lui, hein? Celui qui est caché derrière tout ça, dont on va parler vers la fin. Alors au début, ce que je vais faire, vous savez que c'est en deux parties. La première partie, avant la pause, c'est moi qui va explorer avec vous très rapidement les sujets principaux qui sont reliés aux médias. Ensuite, on prend une petite pause café. On revient avec Guy qui va vous donner la solution. Fait que si je ne vous donne pas la solution tantôt, là, dans les minutes qui viennent, pleurez pas. Vous allez voir qu'il y a quand même du bon, puis même une raison en arrière de tout ça. Alors, on va commencer par le lait, le dégueulasse, les choses que je ne veux pas trop voir, ce qui fait que je garde ma tête cachée en dessous du sable, puis que je ne veux pas la sortir. On va regarder ça ensemble, puis ensuite, après la pause café, on va revenir avec quelque chose de plus concret au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ah voilà, je plonge. Nous vivons présentement dans quelque chose que j'ai appelé une médiacratie occulte. Ce n'est pas une démocratie, c'est une médiacratie. Puis c'est occulte parce qu'il y a quelque chose de caché en arrière de ça. Okay? Vous allez voir avec moi dans quelques minutes pourquoi je dis ça. Alors, ce qui arrive, c'est que les mondes invisibles contrôlent les médias. Okay? Mais vous allez me dire, ouais, ben les médias, tu sais, c'est pas si grave que ça, écoutez un peu de radio, écoutez un peu de télévision. Je vous ai ramassé des statistiques, vous allez aimer ça. Vous pensez que l'éducation, ça se fait à l'école, hein? Erreur. L'éducation, ça se fait par les médias. Quelques chiffres vont vous le prouver. J'ai pris des chiffres des États-Unis parce que c'est facile d'avoir de l'information de ce côté-là au niveau statistique, mais vous savez que ce qui est aux États-Unis, d'habitude, 1 ou 2 ans ou 5 ans plus tard, c'est rendu le Québec. Okay? Alors, en ce moment, un citoyen américain moyen regarde 5 heures par jour, passe 5 heures par jour sur Internet, 4 heures par jour sur la télévision, ou en avant plutôt que sur. 4 heures par jour avec des téléphones cellulaires ou bien des téléphones intelligents. 2 heures par jour avec des écouteurs, la radio, des choses comme ça. Ce qui donne un total de 15 heures par jour avec les médias. Si on compare le temps passé en classe, qu'un étudiant moyen va passer à peu près 3 heures par jour à l'école. Hein? Des jours qui en passent, des jours qui n'en passent pas. Si vous additionnez ça, le 15 heures du début, plus le 3 heures par jour à l'école, puis vous savez que l'école, je vous en ai parlé la dernière fois, l'école est complètement à la merci du système, de l'élite, qui enseigne à l'école ce qui nous amène directement vers le nouvel ordre mondial. Hein? Alors, ce n'est pas l'école que vous avez connue quand vous étiez jeune. Alors, si vous prenez les 15 heures du début plus les 3 heures à l'école, ça fait 18 heures. Là, vous dites, oui, mais moi, je m'occupe de mes enfants. Savez-vous en moyenne combien de temps un parent moyen aux États-Unis passe avec ses enfants? À peu près 1 heure par jour à parler, à avoir une interaction avec ses enfants. Alors, c'est 18 heures avec le système, puis 1 heure avec les parents. Alors, si vous regardez maintenant ce que ça donne comme résultat, bien, regardez la société aujourd'hui, vous vous demandez comment ça se fait que les enfants ne sont pas comme avant. Comment ça se fait que les jeunes ne sont pas comme nous autres on était quand on était jeunes? Mais vous l'avez l'explication. Les médias ont complètement formaté un nouvel être humain à l'intérieur d'eux. Okay? On va regarder dans quelques minutes comment ça s'est fait, ça, ou dans les minutes qui suivent. Alors, premièrement, on va aller un petit peu au niveau historique. Il y a un endroit que vous devez connaître, peut-être, si vous avez fait un peu de recherche, ça s'appelle l'Institut Tavistock. L'Institut Tavistock, c'est une gang de penseurs très intelligents et très motivés qui ont commencé autour de 1920 à Londres à se demander comment est-ce qu'on ferait pour contrôler la population. Okay? Tavistock, ils ont été chanceux parce qu'en 1947, avec les Rockefeller puis les Rothschild, ils ont eu beaucoup d'argent. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné
les sciences suivantes. Ils ont pris une équipe de gens qui étaient spécialistes de comportement des masses, de contrôle du cerveau, de propagande, manipulation, d'anthropologie, d'économie, des spécialistes des organisations, de la politique, de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie puis de la sociologie. Ils ont pris tout ça, là, imaginez-vous. Les experts mondiaux là-dedans, ils les ont mis dans les mêmes salles puis ont dit « Inventez-nous des façons de contrôler la population. » Puis ils ont réussi. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Mais ils ont réussi plein de choses auxquelles vous avez participé. Tavistock a été l'instigateur de la contre-culture hippie. Il y a combien de personnes ici qui ont été un peu impliquées dans la contre-culture hippie? Moi, puis plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre nous, fait qu'en quelque part, on a fait partie de ça. Donc, les victimes de la propagande de Tavistock, c'est tout le monde ici dans cette salle-ci. On a tous été influencés par ça. Alors, Tavistock, ça nous a influencés. La façon dont nous, on fonctionne en ce moment, la façon dont on pense, on est des Tavistockiens. Okay? On n'est même plus des Canadiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus de la culture hippie, ils ont poussé toute la culture de la drogue. Le fait que la drogue, c'est à mode, puis tout le monde en veut. Alors, tous ceux qui ont déjà pris un joint dans leur vie, levez pas votre main. Okay? Je ne vous demanderai pas si vous avez pris une petite ligne de coke, mais je vais vous dire une chose. Vous êtes encore des Tavistockiens quand vous faites ça. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait à part ça? Ils ont vulgarisé l'utilisation de l'hypnose. Fait que si vous avez déjà été hypnotisé, si vous avez déjà fait des régressions dans des vies antérieures, si vous avez déjà pris, par exemple, des drogues ou avoir des techniques spéciales pour entrer en transe, vous êtes encore des Tavistockiens. Okay? OK. Alors, comme vous voyez, ça a influencé beaucoup la société, mais ça, c'est seulement quelques exemples parmi des milliers que je pourrais vous dire. Alors, Tavistock guide en ce moment sur la planète les plus grandes sociétés qui sont derrière les médias. J'en ai donné quelques-unes ici en exemple. La société RAND, la corporation RAND, qui est une des plus grosses corporations aux États-Unis, qui contrôle aux États-Unis les médias, la politique, le commerce, la santé, l'éducation et la défense nationale. La corporation Mitre. Mitre, vous savez que c'est relié au Vatican, c'est intéressant. Mitre, qui est une corporation qui est reliée à la défense, aux revenus, à la sécurité nationale. C'est Tavistock qui est en arrière des instituts Stanford puis Hudson, qui sont des gros think tanks. Vous savez ce que c'est des think tanks? C'est des gens qui sont là, des boîtes à penser pour organiser toute la propagande ensuite, puis tous les médias ensuite. Alors, Tavistock recommande aux gros autres quoi faire, qui eux autres vont commencer à dire à la télévision on veut ça, à la radio on veut ça, on veut pousser tel artiste, on veut tel genre de programme à la télé, tel genre de sport. Alors c'est eux qui organisent les médias que vous acceptez, que vous consentez si allègrement à regarder puis à écouter. Bonjour, bonjour. Merci à Mado, je ne sais pas où elle est. Ah, là. Merci à Mado pour cet exposé. Je ne sais pas si vous avez encore envie de regarder la télé après cela, mais moi, c'est fait. D'autant plus que depuis que c'est plus payant, j'ai arrêté, que ça devient payant, j'ai arrêté. Il n'y a plus les... J'avais que 2 postes, et puis ils ne sont plus là. Il faut faire je ne sais pas quoi. Alors, ça m'a donné l'occasion d'arrêter il y a presque 1 an. Et je m'en porte très bien, très bien. J'ai appris hier que c'était les Jeux olympiques, alors qu'habituellement, j'adorais ça, je regardais. Je n'ai pas regardé les Jeux olympiques, puis non, ça ne m'a pas manqué, je n'ai même pas passé. C'est vraiment une déprogrammation qui n'est pas si terrible que ce qu'on pourrait penser. Je vais donc avec vous faire un tour d'horizon pour voir où on en est. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne pour savoir ce qu'on va faire. Hein, j'entends qu'il y a le diable en dessous de tout ça, qu'il y a des politiciens corrompus, qu'il y a des chanteurs sataniques, qu'il y a tout le monde y passe. Qu'il y a des experts, des intellectuels, des professeurs.
tout le monde est pourri. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller tuer nos premiers ministres? Est-ce qu'on va aller tuer les propriétaires de médias? Est-ce qu'on va aller changer de gouvernement? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour pouvoir savoir ce qu'on fait, c'est, comme je dis souvent, pour trouver la porte de sortie, il faut déjà savoir par où on est rentré. Alors, on va d'abord trouver la porte de rentrée, parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Et donc, on va aller chercher qui a le vrai pouvoir, qui a créé tout ce monde dans lequel nous vivons. Et puis là, bien, on va aller au moins trouver le vrai patron pour y parler dans le blanc des yeux, puis dire « ça ne va pas ». Alors, voilà ce que je vous propose cet après-midi. J'aime beaucoup les définitions. Alors, je suis allée voir dans le Larousse, même pas Larousse, je ne sais pas. Ou Antidote. Enfin, le plus simple, c'est Antidote le plus simple. J'aime ça simple. Alors, la propagande, c'est une action. C'est important, c'est une action systématique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on va le faire. On va le mettre en application. C'est pour ça que vous pouvez trouver la même propagande dans l'éducation, à la télé, au cinéma, dans le sport, partout. C'est la même. Parce que c'est une action qui a été décidée et qui est appliquée systématiquement dans tous les domaines. Elle est exercée sur qui, cette action? Elle est exercée sur l'opinion publique. C'est l'ingénierie, comme Mado a dit tout à l'heure, en prenant les mots de Bernays, c'est de l'ingénierie du consentement. Alors, on veut façonner l'opinion publique. On veut la faire autre que ce qu'elle est, parce que sinon, on ne voudrait pas la changer. Donc, on veut la changer. Ça, c'est très important. Puis, on va voir après pourquoi on veut la changer. Alors, c'est donc pour changer l'opinion publique. On a ici, pour l'amener à accepter. Ah, ça veut dire qu'elle n'accepterait pas autrement. Si elle était normale, l'opinion publique, ça n'était pas changé, ça n'avait pas de modification, elle n'accepterait pas ce qu'on lui propose. Alors, c'est donc important. C'est une action sur la volonté. C'est très, très important. C'est une action sur la volonté des gens. Si les gens ne voudraient pas ça s'ils savaient. Pour l'amener à accepter certaines idées ou doctrines. Alors donc, on a un plan. Il y a un plan. On veut quelque chose. On veut que les gens pensent différemment et qu'ils acceptent cela. Leur faire accepter. On a vu dans le film qu'au début, on faisait du matraquage. On forçait les gens. Hein? L'esclavage avec des chaînes, ça fait gling-gling et les gens ne veulent qu'une chose, c'est de s'en défaire, se défaire de leurs chaînes. Mais maintenant, ils savent même plus qu'ils sont esclaves. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'on voit là, que ce soit la consommation, que ce soit l'obéissance, que ce soit la soumission, c'est de faire des esclaves dociles, soumis, dociles, travailleurs, obéissants. Donc, c'est ça le but, de faire des esclaves. Puis on l'a vu, c'était très bien présenté dans le film, de faire des esclaves en leur faisant croire en des choses. La propagande, c'est pas nouveau. C'est intéressant. Ça a commencé avec les religions. Ils appelaient ça la propagation de la foi. Et le mot propagande s'est inspiré des religions.